Salutations, c'est Shido et aujourd'hui on va débriefer du chapitre 956 Big News. Bon, très gros chapitre cette semaine. Beaucoup d'informations importantes après la fin du deuxième acte de Wano Kuni. On a eu droit à notre fameux retour sur les événements extérieurs à Wano. Je trouve que la répartition des scènes est vraiment bien amenée. Un schéma est doucement en train de prendre forme avec toutes ces évolutions. Je ne vais pas perdre mon temps à vous raconter le chapitre, je pense qu'on l'a tous lu et relu. Maintenant que la hype est redescendue, je vais vous partager les 3 sujets qui m'ont intéressé. On va donc voir les incidents de la rêverie pour ensuite s'attaquer au développement de la marine et évidemment les Shichibukai. On commence avec les incidents de la rêverie, et c'est déjà un gros bordel. Big News Morgans a encore mêlé le faux du vrai pour vendre son papier. La fiabilité de ces informations reste donc des plus douteuses, mais ça ne change en rien la réalité des faits. Certains événements ont bien eu lieu, le gouvernement a tenté d'étouffer un incident. D'après Morgans, il y a eu des morts et une tentative d'assassinat. Ces incidents faisant probablement la une de son journal, le gouvernement a sans doute tenté d'étouffer un mort ou la tentative d'assassinat. Garp, qui est plus fiable que Morgans, nous informe qu'un incident a eu lieu sur Marijoise concernant le royaume d'Alabasta, ce qui peut vouloir dire qu'il est arrivé quelque chose à Vivi et Cobra. La fameuse scène de Immu avec la photo de Vivi ne présage rien de bon. La deuxième grosse info est plus explicite, elle concerne la potentielle mort de Sabo. Cette nouvelle a secoué les révolutionnaires ainsi que le village de Fushia. Aux dernières nouvelles, Sabo et les révolutionnaires étaient en train d'affronter les 2 nouveaux amiraux au 4e jour de la rêverie pour sauver Kuma. L'annonce de sa mort semble donc correspondre à la suite logique des informations du journal précédent. Avec tout ce bazar, je vais vous donner mon avis sur ce qui s'est réellement passé. Pour ce qui est de la mort de Sabo, c'est clairement une fake news. Un personnage aussi important ne meurt pas off-screen, ce serait dégueulasse. Du coup, s'il n'est pas mort, il a probablement disparu. Il était en compagnie d'autres révolutionnaires et la pirate Jverly Bonnie était aussi présente à la rêverie avec un objectif similaire. Il a donc assez d'alliés pour survivre et même pour éviter de se faire capturer. Il peut compter sur les pouvoirs de Morley ainsi que Karasu pour s'enfuir. Sans oublier une éventuelle prise de conscience de Kuma qui peut les envoyer n'importe où facilement. Concernant l'incident avec le royaume d'Alabasta, je pense que Cobra a été tué et que Vivi a été capturée par le gouvernement. Ces 2 incidents sont assez importants pour être étouffés. L'enlèvement de Vivi pourrait être la fameuse tentative d'assassinat. Dans les journaux, nous avons eu des informations sur les révolutionnaires, les marines ainsi que les participants de la rêverie, mais aucune au sujet du Cypher Pole 0. Et je doute fort que Rob Lucci et son équipe soient restés les bras croisés lors de tous ces incidents. Ils ont les compétences et le statut pour assassiner des souverains tels que Cobra. La scène de Immu avec le portrait de Vivi semble indiquer qu'ils ont besoin d'elle vivante. Les autres portraits sont mutilés et représentent 2 porteurs du dé ainsi qu'une arme antique, des ennemis du gouvernement. Vivi quant à elle fait partie de la lignée des 20 rois fondateurs, ils ont donc probablement besoin d'elle vivante pour une quelconque raison. Sinon la lignée des Nefertari aurait déjà été supprimée depuis bien longtemps. Cobra s'est probablement fait assassiner par le CP0 afin que Vivi devienne la seule héritière du royaume d'Alabasta. Enfin, il semblerait que les responsables des morts ainsi que de la tentative d'assassinat ne figurent pas dans le journal, ce qui laisse une marge de manœuvre au gouvernement pour encore manipuler l'information et pour Morgans de se faire un gros billet. La version qui arrangerait le gouvernement serait que lors de la rêverie, ils ont subi une attaque des révolutionnaires qui avait pour but de sauver Kuma. Dans cette attaque, ils ont assassiné le souverain d'Alabasta Nefertari Cobra et ont tenté de faire de même avec sa fille. Avec cette version, nous avons nos morts et la tentative d'assassinat. En faisant porter le chapeau aux révolutionnaires, ils pourraient même couvrir l'enlèvement de Vivi. N'ayant pas plus d'informations, c'est la version qui semble le plus probable. J'ai hâte de voir ce qu'Oda a préparé comme retournement de situation à ce sujet. On passe maintenant à la marine. Ici, la grosse info concerne la découverte des forces spéciales secrètes SWORD. Les 2 premiers membres de cette unité nous ont été introduits. Il s'agit de Diez Drake ainsi que Kobe. Drake est donc un agent double qui n'a jamais quitté la marine contre toute attente. Ça explique donc sa décision d'aller directement provoquer Kaido lors de son arrivée dans le Nouveau Monde. Ce qui veut dire que le projet SWORD date d'avant l'ellipse. Kobe étant désormais contre-amiral, il semblerait que l'existence de cette unité n'est connue que par les hauts gradés de la marine. Avec SWORD, la face de la marine peut complètement changer, puisque même le gouvernement ne semble pas au courant des actions de SWORD. L'introduction de cette unité ouvre à nouveau le débat concernant la position de Kuzan, anciennement Aokiji, puisqu'il représente le candidat idéal pour être le leader de cette nouvelle force. Pour moi, c'est du 50-50, il peut très bien avoir définitivement quitté la marine, il est assez fort pour se débrouiller seul. D'un autre côté, ça lui permet de changer la face de la marine sans avoir le poste d'amiral en chef. Personnellement, je préfère le voir en vagabond, mais ça ne me choquerait pas qu'il soit toujours resté fidèle à la marine. Hors Kuzan, d'autres membres pourraient faire partie de SWORD et cela qu'ils soient de la marine ou non. Je pense aux anciens membres du CP9 après que le gouvernement se soit débarrassé d'eux avant de les réintégrer dans le Cypher Pole 0. Quand je vois la mini-aventure de Rob Lucci après les événements d'Enies Lobby, j'ai du mal à croire qu'il soit retourné docilement vers le gouvernement. Les forces spéciales SWORD semblent représenter une alternative au Cypher Pole. Depuis le début du manga, on constate que la présence du Cypher Pole ainsi que certaines décisions du gouvernement semblent déranger la marine.
Avec cette unité, on dirait que la marine commence à s'émanciper du gouvernement. Il semblerait qu'il soit désormais possible d'avoir une marine indépendante d'ici la fin du manga. Bon, on arrive à la seule véritable nouvelle du journal. Les Shichibukai ont officiellement été destitués de leur titre. Suite aux événements d'Alabasta et de Dressrosa, la majorité des souverains présents lors de la rêverie ont voté pour l'abolition du système des corsaires. Avec cette décision, l'équilibre du monde est définitivement tombé. On parle de la suppression de l'un des 3 grands pouvoirs censés maintenir l'équilibre du monde. Avec l'alliance entre Big Mom et Kaido, les 3 grands pouvoirs avaient déjà connu un bouleversement énorme. On parle quand même de la naissance d'une superpuissance. L'incarcération de Doflamingo a créé un effet domino. Nous avons d'abord eu un déséquilibre des pouvoirs avec l'incident de Whole Cake Island qui a mené à cette alliance. Désormais, nous assistons à la déchéance de l'ensemble des pouvoirs. J'apprécie vraiment la tournure des événements. Déjà parce que ça valide certaines de mes théories et surtout ça permet de dégager une nouvelle hiérarchie dans les affrontements à venir. Suite à l'abolition des Shichibukai, les marines ont immédiatement provoqué le reste des ex-corsaires. N'ayant pas envoyé de grands noms pour les arrêter, en toute logique, les marines devraient se faire écraser. Mais d'après Fujitora, le docteur Vegapunk vient de finir un outil capable de substituer l'absence des corsaires. Sans les hauts gradés, je pense que les marines ont pour projet d'expérimenter l'outil de Vegapunk sur les anciens corsaires. C'est le meilleur moyen de montrer au monde qu'ils n'ont plus besoin de ce système. Des 4 restants, je pense qu'un ex-corsaire se fera capturer. Baggy est clairement le maillon faible, mais avec sa chance, il est en mesure de s'échapper. C'est pas la première fois qu'il nous fera le coup. Mihawk quant à lui est seul, et vu son niveau, il peut très bien se débrouiller. Puis sa capture n'apporterait rien à la trame, et c'est bien plus compliqué d'attraper un individu seul, surtout quand on sait de quoi il est capable. Bon, maintenant c'est le fanatique qui parle. Maintenant que Mihawk est libre de tout engagement, est-ce que ce serait pas le moment pour lui de rejoindre son ami de longue date, Shanks? Vous savez, depuis que Big Mom et Kaido ont joint leurs forces, une éventuelle alliance avec le roux pourrait être sympatoche. Il manque d'ailleurs un épéiste dans son équipage, je crois. Bon, j'avoue, ça serait du gros fanservice, mais ça fait de mal à personne. Bref, Mihawk ne craint normalement rien, sauf s'il rencontre un Fujitora bien plus tard. Pour ce qui est de Weevil, il est exactement dans la même situation que Mihawk, et en plus, il vient de nous être présenté. Ça sert donc à rien de le capturer. Par contre, s'il possède un fruit du démon intéressant, il se pourrait que Barbe Noire fasse son fameux déplacement pour le récupérer. D'après Kizaru, Weevil est aussi fort que Barbe Blanche dans sa jeunesse. Si son fruit du démon est rare, Barbe Noire pourrait s'y intéresser. Au vu de l'évaluation de sa force, il représente l'adversaire idéal pour Teach après l'ellipse en termes de symbolique. Si les 3 précédents ne vont pas se faire avoir, c'est donc Boa Hancock qui se fera capturer. Des 4 anciens corsaires, elle est la seule à avoir quelque chose à protéger. De plus, son passé en tant qu'esclave ne joue pas en sa faveur. Évidemment, elle ne craint pas l'outil de Vegapunk au vu de sa force, mais je ne peux pas en dire autant des habitants de son île. Elle est clairement celle qui a le plus à perdre dans cette situation. Puis en cas de capture, elle peut compter sur l'aide de Luffy qui a désormais l'habitude de ce genre d'opération. Avec ce chapitre, on a une meilleure compréhension des prochains gros événements qui vont bouleverser le manga. Les conséquences de l'abolition des Shichibukai vont probablement nous être montrées à la fin de Wano. Aucun des anciens corsaires ne se rendra au pays des samouraïs a priori puisqu'ils semblent trop occupés avec le raid de la marine. Par contre, les révolutionnaires ainsi que les hauts gradés de la marine pourraient débarquer sur Wano en fin d'arc. Les 2 groupes ont les ressources nécessaires pour s'y rendre et se doivent d'y être puisque la guerre d'Onegashima va probablement changer la face du monde. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous invite désormais à laisser un pouce bleu ainsi qu'à partager la vidéo sur vos réseaux. En attendant du nouveau contenu, vous pouvez visionner mes précédentes créations ainsi que me suivre sur l'ensemble de mes réseaux sociaux pour échanger. C'était Shido, on se retrouve dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.